Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des super pouvoirs supplémentaires. J'ai besoin de tes lumières. Je peux avoir une écoute critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un avis tranché. Il n'existe pas de pour de vrai, Howard. Tout ça, ce n'est que du vent. On ne nie pas une réalité parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Il faut jamais avoir confiance en ce qu'on voit. Et si les gens étaient attentifs, la magie n'existerait pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Alors cette émission est la première d'une longue série, du moins on l'espère, où l'on va aborder un certain nombre de films qui nous semblent intéressants, donc du point de vue sceptique, zététique, plus globalement on va dire de la réflexion métacognitive, afin peut-être qu'un jour il puisse servir au développement d'esprit critique, à créer des discussions en famille, entre amis, dans des ciné-clubs, à réfléchir ensemble aux méthodes que nous mettons en œuvre pour décrypter le réel. Ces films peuvent pousser au doute, décrire des éléments méthodologiques, en démontrer l'efficacité, ou, au contraire, avancer des thèses plus discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Les films que nous chroniquons sont tous présents sur la liste Sens Critique, nommée la Scepticothèque, la Cinémathèque sceptique et zététique. C'est une liste qui regroupe aujourd'hui près de 80 films et qui continue à être approvisionnée au rythme de nos découvertes et aussi des vôtres. Donc bien évidemment, cette liste ne sera jamais exhaustive, tout comme nous ne pourrons jamais aborder le contenu des œuvres en totalité. Ainsi, nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur l'émission ou sur les films. Nous en serons à ce moment-là absolument ravis. Alors, il faut savoir que l'aventure de Cinétique, c'est aussi une aventure qui est avant tout collective. Et bien évidemment, tout ce travail ne peut pas se faire sans une équipe motivée, c'est-à-dire sans des chroniqueurs et des chroniqueuses de choix. Pour cela, nous avons avec nous aujourd'hui, si c'est faux, Adeline et Geoffrey. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Salut Lilian. Donc, je vous propose pour cette première émission de tous un peu nous présenter tour à tour pour que nos auditeurs puissent savoir à peu près qui est-ce qu'ils écoutent. Adeline, je te propose de commencer si ça te dit. Oui. Je m'appelle Adeline, j'ai 36 ans, je suis comédienne. J'ai fait des études de théâtre, cinéma et art visuel. Et j'ai d'abord abordé l'esprit critique par l'étude du montage et des images au travers de mes études, puis avec des vulgarisateurs scientifiques, notamment les youtubeurs. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est décortiquer les films. Voilà pourquoi je suis ici. Merci beaucoup Adeline. Est-ce que Geoffrey, tu as envie de reprendre la suite ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Geoffrey Gavalda, j'ai 30 ans. Je suis journaliste à la fois culture et fact-checking. Donc, je suis aussi sceptique depuis quelques années. Et j'ai eu une petite carrière dans le cinéma par le passé en tant que technicien. Donc, je maîtrise beaucoup moins bien qu'Adeline le décortiquage de l'image, mais un petit peu plus la technique. Et surtout, je suis très bon public. Merci beaucoup Geoffrey. Mais on est tous très bon public, hein, c'est le principe. Si c'est faux, est-ce que tu veux te présenter ? Non. Ok, merci. Alors, Oui, alors moi, tout le monde m'appelle Noata, ou si c'est faux, j'ai 18 ans et 13 ans d'expérience. Je vis en Bavière depuis 10 ans. Donc, je tiens une petite chaîne qui s'appelle Si c'est faux, mais peut-être que c'est vrai. Je suis également à la tête d'un collectif qui s'appelle AD16 avec 2 autres personnes. On fait la promotion de l'esprit critique, mais aussi d'une méthode scientifique. On va tester des médiums, des voyants. On va aller partir à la recherche de fantômes, de fées dans les forêts, etc. Alors moi, je connais pas grand-chose en cinéma. J'étais même assez surprise au niveau de l'invitation, que j'ai accepté avec plaisir, hein. Moi, je regarde surtout les grosses productions, en fait, et surtout celles qui sont sur Netflix, et surtout celles où il y a des matchs et des boules de feu ou des super-héros. Donc, du coup, Cinétique, pour moi, c'est l'occasion de découvrir des films, de parler de ces films et de participer à la diffusion de l'esprit critique d'une façon différente de ce que je fais sur ma chaîne ou de ce qu'on fera avec AD16. Parce que moi, j'aime bien ça, l'esprit critique. Puis surtout, il nous fallait une caution geek, donc c'est tombé sur toi. Voilà, aussi. alors c'est super parce que moi je viens de me rendre compte que je suis le plus jeune pour le coup. Moi je m'appelle Vivien, donc j'ai 28 ans. C'est pareil, j'ai fait des études de cinéma, j'ai fait un master en études cinématographiques. Maintenant je suis en doctorat en socio-histoire du cinéma, donc beaucoup plus axé vers l'histoire générale du cinéma, plutôt vers les institutions, mais je m'intéresse aussi pas mal à la forme.
Moi, globalement, j'ai 3 grands centres d'intérêt dans ma vie. C'est le cinéma, l'éducation populaire et le scepticisme. Et pour le coup, Cinétique, c'est pour moi vraiment un moyen de réunir ces 3 passions en une et d'aborder vraiment les thèmes, les outils du scepticisme à travers un médium qui est encore peu utilisé pour en parler, c'est-à-dire le cinéma, et de faire en même temps, d'essayer de faire en tout cas œuvre d'éducation populaire. Je pense qu'on a tous conscience ici que le cinéma est une forme culturelle. C'est quelque chose qui apporte de fait de l'esprit critique, parce que des films, quand on les voit, on les discute, on les critique, ça réinterroge aussi nos visions du monde. Mais c'est vrai qu'ici, dans cette émission, je pense qu'on a vraiment plus l'ambition d'attaquer le cinéma à travers vraiment cette vision-là du scepticisme et des outils vraiment méthodologiques qui permettent peut-être d'un peu moins nous tromper. Alors, il y a aussi un dernier membre de l'équipe qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, donc c'est Gabriel. Il nous rejoindra dans les prochaines émissions. Nous allons aussi en profiter pour le remercier parce que c'est lui qui se consacre au montage de ces émissions. On a déjà fait 2 émissions en test, c'est la première qui est diffusée. Et donc nous le remercions vraiment pour son travail qui est absolument génial. Et nous en profitons aussi pour remercier également Pierre, qui est l'artisan et l'artiste qui nous a concocté un logo de première qualité que vous retrouverez donc sur nos réseaux sociaux ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. Vous retrouverez aussi sur cette plateforme des liens qui vous enverront vers ses autres travaux. Donc en plus de cette magnifique équipe, nous espérons en fait plus tard faire appel à des invités qui pourraient nous éclairer sur certains sujets en particulier. Plutôt, on va appeler ça plutôt des spécialistes que des invités pour un peu plus peut-être approfondir certaines thématiques. Donc c'est un des projets que nous avons en cours. Et un autre projet peut-être qui verra le jour, c'est aussi la rédaction de fiches filmographiques résumant un petit peu les conversations qu'on a ici et qui permettront de donner une documentation à des professeurs ou à des éducateurs ou à des gens qui sont plutôt ancrés dans des associations de scepticisme pour réutiliser ces films, les projeter, les utiliser pour parler justement de scepticisme, créer toute une documentation à ce propos. J'en appelle aussi à des personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées par cette conception-là de cinéma et zététique scepticisme. Si jamais vous voulez nous rejoindre, on est totalement ouvert, n'hésitez pas à nous contacter. Alors maintenant que les présentations sont faites, est-ce que tout le monde est prêt pour la première de l'émission ? Allons-y, Vivien. Oui. Dans ce cas, nous pouvons passer au film du jour. Vous avez accepté de jouer mon jeu et moi j'ai joué au vôtre. Ne crois-tu pas qu'il est temps de mourir ? Il se fout de notre gueule. T'es qu'un sale petit. Putain. On est tous piégés par ton histoire. Tu n'as pas été le Christ. Il est dit que Bouddha et Jésus se mettraient à pleurer ou à rire s'ils savaient ce qu'on avait fait en leur nom. C'est vraiment ce que tu voudrais ? Vivre pendant 14 000 ans. Oh la ferme. Je t'aime, tu sais. Cette courte émission de présentation touche désormais à sa fin. Nous espérons que ces quelques minutes avec nous vous auront donné envie d'en découvrir plus. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée, plus précisément le mercredi 8 septembre, pour discuter ensemble du film The Man from Earth de Richard Sheckman. D'ici là, passez de bonnes vacances. N'oubliez pas de regarder des films, mais tout en restant sceptique. Restons ciné-sceptiques. Ciao, ciao! Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit ? J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartomanciennes, des hypnotiseurs. Les théâtres font salle comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.